a créé chaque mur, c'est barricadé de béton. Aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? Ce matin, donc, en fait, il y a ce qu'on appelle un blocage de l'université, c'est-à-dire que les étudiants ont décidé de bloquer l'entrée à l'université. Ce blocage, c'est une modalité d'action des étudiants qui existe depuis déjà assez longtemps dans le cadre de la mobilisation contre la loi qui s'appelle la loi OR, la loi Orientation et Réussite des étudiants, donc contre laquelle une partie des étudiants sont mobilisés déjà depuis quelques semaines. C'est une journée de lutte et de grève dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à l'université, sur la question des réformes à l'université avec Parcoursup qui instaure la sélection à l'université, mais aussi au lycée où il y a une réforme du lycée avec une réforme en fond en comble faite par le gouvernement et la présidence Macron, quoi. Donc en France, il y a un baccalauréat, donc le diplôme de fin d'études secondaires, et tous les titulaires de ce baccalauréat peuvent s'inscrire à l'université. Théorique, c'est le principe de fonctionnement. C'est l'idée que l'université n'est pas sélective. À partir du moment où on a le bac, on entre à l'université. Et la loi, ce qu'elle introduit, elle introduit donc la fin de ce principe-là. Donc ça va introduire en fait un principe, même si le gouvernement ne dit pas ça, ça introduit un principe de sélection. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera en fonction des critères qui auront été retenus, et c'est essentiellement des notes, que les lycéens pourront ou pas avoir accès à l'université. Et donc ça remet en question ce principe un peu de l'accès de tous les lycéens qui ont le baccalauréat à l'université. Les enfants de classes populaires et des classes les moins favorisées, y auront moins accès. En fait, on va faire une université publique qui sera fermée au plus grand nombre. Et ça, c'est mis en parallèle avec le fait qu'il y a de moins en moins de moyens qui sont mis dedans, donc de moins en moins de places, des conditions d'études de plus en plus dégradées, avec un système d'enseignement public à deux vitesses, c'est-à-dire des universités qui vont tourner au ralenti parce qu'il n'y aura plus de thunes dedans, et des universités un peu d'excellence, où seuls les gens qui viennent des familles avec le plus de ressources culturelles, économiques, etc. Ce mode de mobilisation est utilisé par les étudiants pour bloquer l'université. Donc l'idée, c'est de montrer que l'université est bloquée, que les activités ne peuvent pas avoir lieu, les cours, toutes les activités. Et c'est une façon pour les étudiants, du coup, d'interpeller les pouvoirs publics, le gouvernement, pour dire voilà, on est mobilisé et donc du coup on bloque l'université n'a pas lieu. Un peu comme des travailleurs qui bloqueraient leur entreprise ou leur administration par rapport à ça. Schématiquement, du coup, il y a eu 3 phases. Il y a eu une première phase de janvier à peu près avril, une phase vraiment d'information avec des réunions d'information, du tractage, vraiment pour expliquer ce que c'est que le contenu de cette loi, comment l'université dès la première année va pouvoir elle-même sélectionner ses dossiers, comment il y a un risque d'université à deux vitesses qui va se mettre en place avec une sorte d'université poubelle qui sera moins sélective du coup et une sorte d'université cible qui va pouvoir se permettre de garder les meilleurs élèves. Et donc la deuxième phase, c'était une phase plutôt de blocage. On est passé à un nouveau mode d'action qui a permis de rassembler beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Et donc on est passé de 200, 250 mobilisés à vraiment tout d'un coup 300, puis 700, puis 800, puis 1000. Voilà. Et là, dans une dernière phase qui dure depuis 2 semaines, qui est l'occupation d'une salle, l'amphifugier sur les quais, qui est donc occupée 24 heures sur 24, qui est encore un nouvel outil de lutte pour pas seulement se rencontrer en AG, mais partager des discussions, organiser des modes d'action, qu'on fasse des transitions entre l'université et la rue, pour aussi inviter d'autres secteurs qui puissent témoigner de leur lutte, de leurs conditions de travail. Et c'est aussi un lieu où tout simplement il y a aussi des interventions de collectifs extérieurs, c'est un lieu d'exposition aussi des luttes locales, quoi. Tout le temps et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage c'est tout ce qui nous laisse, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur chant OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas, nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas, où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter.
un appel aussi un peu entre différents secteurs. Il y a eu un appel de la CGT Éducation, évidemment l'appel aussi des cheminots qui maintiennent leur grève et des hospitaliers. Et donc nous, en tant qu'étudiants, évidemment, on est allé au rectorat, on a retrouvé beaucoup de gens, beaucoup de syndiqués, de professeurs de l'éducation, et ensemble on a fait un pique-nique à Garibaldi et on a fait cette manif ensemble. Et l'idée du coup, c'est de maintenir cette convergence et de la construire, parce que nous, en tant qu'étudiants, on peut bloquer la fac, c'est sûr, on peut bloquer les problèmes de la fac, on a un objectif local qui est effectivement le Parcoursup et la loi ORE, mais en même temps, on essaie de bloquer d'une part un peu l'économie du savoir, nos connaissances qui sont un peu vendues comme des marchandises avec des diplômes qui sont surévalués, qu'on doit vendre sur un marché du travail avec des conditions générales, mais en même temps, cette lutte n'a que de sens si on l'inscrit dans l'économie générale du pays. Et donc, ça aussi, c'est le combat des cheminots, c'est le combat des hospitaliers, pour défendre ensemble non seulement un service public qui est attaqué petit à petit, qui commence à s'émietter, mais en plus pour remettre plus généralement aussi en cause les conditions de la production économique, qu'est-ce que c'est que l'université, qu'est-ce que c'est qu'un hôpital, qu'est-ce que c'est que la mobilité pour tous. Donc voilà, il se passe un tas de choses, c'est une politique libérale qu'on combat tous, chacun avec ses revendications. Aujourd'hui, les cheminots ont porté les leurs, mais vous avez percevoir qu'il y avait aussi l'énergie, qu'il y avait aussi les étudiants, chacun vient avec ses revendications. Après, la convergence des luttes, elle est en train de se faire. Disons qu'on est au début peut-être de quelque chose. Après, nous, on n'attend pas que ça. Ce qu'on attend surtout, c'est que chacun puisse faire part de ses revendications, de ses problèmes. Encore une fois, plus on est nombreux, mieux c'est. Plus on peut se battre ensemble, mieux c'est. Les indices qu'on a, ils sont plutôt positifs. Déjà dans les sondages, parce qu'on voit que l'opinion publique n'est pas favorable à la casse des services publics. Ce qui se passe dans la santé, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, y compris à la SNCF, ça fait réagir quand même les usagers qui se plaignent justement déjà qu'il y a des trains qui sont en retard, etc. ou que l'énergie coûte trop cher. Et je pense qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, justement, l'heure est à la mobilisation. Et on le voit y compris dans les organisations d'étudiants qui sont bien plus organisées aujourd'hui qu'ils n'ont pu l'être par le passé, avec justement la volonté de converger avec les salariés en grève. On ne peut pas dire qu'on vit un deuxième mai 68 parce que les conditions, y compris politiques et sociales, etc., ne sont pas du tout les mêmes qu'en mai 68. Mais on pourra dire, je pense, qu'on vit un vrai printemps des luttes en 2018. Politics needs votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my